il y a une telle disparité au niveau du territoire qu'aujourd'hui, voilà, à 5 km, on habiterait 5 km plus loin. Aujourd'hui, on ne serait pas là, on n'aurait pas tous ces soucis, on vivrait normalement, parce que là, ça fait 8 mois qu'on ne vit plus. Aujourd'hui, on doit faire un dossier pédagogique, remplir un dossier, justifier qu'on est disponible, qu'on a le bac, etc. etc. Enfin, toute une liste de critères. Les documents qui étaient très flous, c'est-à-dire qu'on savait qu'on devait joindre un projet éducatif. Dans les textes, il est appelé projet éducatif, mais sans avoir de précision. Il n'y a pas de circulaire du ministère de l'Éducation nationale qui est sorti. Donc on fait notre dossier, nous, plein de bonne foi. Vraiment, on y était un petit peu la fleur au fusil en se disant bah, ça va bien se passer, il n'y a pas de raison. Étant donné qu'en plus, M. Macron avait bien dit que les familles qui faisaient bien l'instruction en famille n'auraient pas de soucis. Et on a essuyé un premier refus qui a été standardisé, hein, surtout le 93. On a tous reçu la même lettre disant qu'il n'y avait pas de situation propre à l'enfant, donc que notre enfant était scolarisable. Le problème, c'est qu'est-ce qu'une situation propre à l'enfant aujourd'hui? On ne sait pas. Est-ce que vous avez eu des explications des pouvoirs publics, donc soit du département, de la DSDEN ou de l'académie, sur les raisons qui ont entraîné ces disparités territoriales, ou est-ce que vous avez des idées sur la question? Alors malheureusement, on n'a eu aucune réponse. Le rectorat de Créteil nous a dit ouvertement qu'il refusait de communiquer le moindre de chiffres qui permettrait de constater de manière sans appel en fait qu'il y a vraiment eu une différence de traitement entre le 93 et les autres départements. On ne peut qu'avoir que des suppositions en fait, vu qu'on ne nous répond pas, justement on ne peut que supposer même les choses les plus folles. Est-ce qu'il s'agit d'une décision politique? Est-ce qu'il s'agit de lutter contre un certain type de population? Est-ce qu'il s'agit d'enfoncer encore plus les populations du 93? Il faut savoir que les enfants qui étaient déjà instruits en famille les années précédentes et qui ont eu un contrôle positif ont une autorisation de plein droit jusqu'en 2024. Ne pas accepter l'IEF pour notre petite 3 ans quand les aînés sont en instruction en famille, ça crée une disparité dans les fratries, une inégalité de traitement entre nos enfants qui est déjà très difficilement vivable pour nous, parents, mais encore plus pour les enfants qui ne comprennent pas, eux, pourquoi ils doivent être scolarisés. On ne dit pas du tout que c'est quelque chose qui doit être universel et applicable à toutes les familles. C'est dans la moitié des cas une bulle pour 1 an ou moins. Donc c'est vraiment pas... tout le monde ne s'inscrit pas dans le long terme dans ce dispositif, mais on veut que chacun puisse garder cette liberté en fait. Mais à côté de ça, on ne s'oppose pas du tout à l'école publique. Je voudrais vraiment préciser ça parce que parfois c'est biaisé quand on défend l'instruction en famille. On a l'impression qu'on est contre l'école publique. Or, c'est pas du tout le cas en fait. Nos enfants aujourd'hui, ils sont bien en instruction en famille. Et il y a une personne dans un bureau qui peut décider comme ça du jour au lendemain. Bah non, finalement, cette année, les autorisations, bah, on va en faire un peu moins parce qu'il y a un petit peu trop d'enfants en instruction en famille de ce côté-là. Donc, on va dire non. Donc, du coup, notre enfant, bah, il va être rescolarisé alors que bah, il était très bien instruit, il avait une vie équilibrée, il avait des amis, des activités, des passions. Et du jour au lendemain, bah, il va falloir qu'il mette tout ça de côté pour être scolarisé alors que c'est pas son souhait.